Je suis à Gethsemane, pousse-moi à Golgotha. Mais tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui te poussent, qui te font du mal. Laisse-toi pousser. Qui te poussent. Le temps qu'ils se rendent compte, Dieu est glorifié parce que Dieu, qui sait toutes choses, a tout prévu. Amen. Satan avait oublié quelque chose. Ah non, moi Jésus avait oublié. Mais après sa naissance, il a été dit homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est un chicote qui va empêcher ce gars-là d'entrer dans sa destinée prophétique. Jesus. Satan n'a pas pensé à ça. Il est entré dans le dessein de Dieu en fouettant Jésus. Il le fait. Mais Jésus a habitué à ça. Depuis Esaïe, il a été dit homme de souffrance, habitué à la douleur. Il était dans son ministère. Mais oui, la terre qui enveloppe tout le monde, la terre qui enveloppait Abraham, la terre qui enveloppait David, la terre n'a pas trouvé digne de garder ce corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois fidèle. Ne change pas ta façon d'être. Être chrétien, c'est une façon d'être. Jésus n'est pas chrétien, il n'a jamais dit je suis chrétien. C'est la façon de faire de ceux qui suivaient Jésus qui ont dit voici des chrétiens, des petits Christ. Pas une façon de faire. Je ne sais pas où ta vie spirituelle se trouve présentement. Je ne sais même pas quelles sont les difficultés, les montagnes qui sont au devant de toi. Ce que je peux te dire, Dieu t'envoie à Sibir pour te fortifier. Amen. Dieu t'envoie à Sibir afin que tu tiennes bon. Alléluia. Amen. Pas que Dieu ne sache pas. Paul a connu Smith à un moment donné où à Jérusalem, Pierre et les autres étaient contre des idoles. Paul s'est retiré dans le désert de l'Arabie pendant 13 ans afin d'avoir la révélation de Christ. Paul aussi a connu Smith. David, à un moment donné, où son fils s'est levé contre lui. David est allé à l'autre départ. David aussi a connu Smith. Où ceux qui ne pouvaient pas parler à David, parlaient à David. C'était les Judais. Alléluia. Amen. C'est à Smith que Dieu te fait goûter ce que tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Lorsque ta vie spirituelle arrive à Smith, tiens bon. Alléluia. Amen. Parce qu'une couronne t'attend. Cette couronne de gloire n'est pas donnée à n'importe qui. Si tu n'as pas connu Smith, tu ne sauras pas la valeur de cette couronne. Aujourd'hui, nous faisons des prières à Dieu. Et nous ne voyons rien. Par contre, certaines personnes qui n'ont jamais dit au nom de Jésus prospèrent. Et on se pose des questions. Je n'ai pas une nouvelle pour toi. La Bible dit, des derniers temps où nous vivons, les païens amasseront pour les enfants de Dieu. Nous sommes tous dans la bataille. Mais pour nous, Dieu est plus que vainqueur. Ils sont des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs parce qu'ils travaillent pour nous. Ils ont le droit de travailler pour nous. Un enfant de Dieu ne travaille pas, il mange. Jésus mangeait, puis il guérissait les malades. C'est ça le royaume. Alléluia. Jésus mangeait, il buvait, il guérissait. Il ne priait même pas pour guérir. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de se mettre à côté dans le secret pour prier pour un malade. Moi, je dis toujours aux gens, le jour où Dieu va arrêter de guérir, je retourne de la maquille, je t'ai retrouvé. Parce que Dieu guérit plus. C'est que Dieu guérit plus. Parce qu'aucune maladie, aucune situation ne peut échapper à Jésus. Amen.
travaille pour nous. Il travaille pour nous. Il crée des situations. Vers la fin, Dieu ramène ces situations à toi et tout le monde te glorifie. Alléluia. Mais pour le moment, parce que tu as mis ton cœur à pousser. En fait, comme les gens sont en Afrique, ils ont une autre idée de l'Europe. Si ils sont allés en France, il faut qu'ils m'envoient l'argent. C'est le seul pays où il n'y a pas d'argent. Le système du diable fait de sorte que tu ne dois pas avoir ton argent, mais il te donne une carte. Prends ta carte, paye ce que tu veux. Prends ta carte. Je veux mes sous. J'ai besoin de ton canal pour faire ton retard quand tu veux. Mais le système est fait de telle sorte que tu sois contrôlé. Mais Dieu, dans sa grâce, va permettre que ces personnes-là réfléchissent. Plus réfléchissent au mal, Dieu augmente ta grâce. Amen. Alléluia. Dieu augmente sa grâce. Parce que ce que le diable fait, c'est ce que Dieu a créé. Mais ce qui ne sait pas, c'est ce que Dieu a créé après. Alléluia. Amen. Ton cœur peut être attristé. Tu peux souffrir à cause d'une situation. Parce que le passage dit qu'il y a des frères juifs, des frères chrétiens comme toi, qui sont une synagogue de Satan, qui vont te blesser physiquement, afin que ton esprit soit de la tristesse. Pour ne pas que tu t'accapares des choses de Dieu. Mais si tu tiens faible, si seulement tu tiens faible, parce qu'il y a une seule personne qui peut te défendre, c'est Jésus. Amen. Il y a des situations où tu as raison pour te défendre, tu as tort. Qui a dit ça? Plus tu te défends, tu as tort. Quand tu te défends, tu as tort. Dieu même t'enfonce pour te dire, tais-toi. Je vais agir. Mon nom c'est El Shaddai. Je lui dis, c'est pas pour toi. Amen. Mais tu n'as pas besoin de te défendre. Quand tu veux te défendre, Dieu augmente. Il y a des gens qui sont te critiquer quand tu arrives, tu dis non, laissez tomber, c'est le frère. Mais quand tu entends la parole après, il paraît que c'est toi qui critiquais et eux sont venus te dire tais-toi. Et tout le monde se livre vers toi. Mais c'est à ce moment que Dieu te dit en place mine. Dieu dit, je sais que tu as raison, je sais que tu souffres. Mais si tu tiens, si tu te tais, moi Dieu, je ferai de toi une source de bénédiction. Et le témoignage que tu es en train de vivre, laisse ces gens-là travailler pour toi. Amen. Laisse ces personnes-là travailler. Parce que ces personnes-là vont faire ta publicité. C'est des gens qui font des publicités. Ils ne savent pas où le mal apporte la grâce surabonde. Plus il t'étope, plus les gens peuvent parler de toi. Et Dieu permet que ton ange vienne te secourir. Mais on m'a dit ça de toi, mais depuis que je te fréquente, je constate que tu ne pas ce que les gens disent. Alléluia. Mais s'ils n'avaient pas fait ce travail, est-ce que ton ange allait venir? Alléluia. Ton ange attend que les circonstances t'accusent. C'est lorsque les circonstances sont contre toi que Dieu s'élève. Alléluia. Je connaissais une femme gourou à Abidjan. C'est elle qui maîtrisait le marché gourou. Une bonne chrétienne pour les dimanches dans l'église. Mais chaque jour, elle frappe toute femme du marché. Quand il y a arrivé, de ma fille, elle dit non, papa, c'est l'onction samsonale qui descend sur moi. Elle n'est pas même des petits couloirs. De nos jours, là, c'est l'onction Samson qui descend sur toi, ma fille. Elle n'a pas compris que c'est Dieu qui fait les choses. Elle me met avec ses affaires. Dimanche, elle prie. C'est-à-dire, elle a sa place sur le tu ne fais pas attention à tes plaisirs. Mais elle n'est pas encore convertie. Parce qu'elle règle elle-même ses problèmes. Un enfant de Dieu ne règle pas ses problèmes. Amen. Non. L'enfant de Dieu observe. Parce que tu dois savoir si ce plan vient de Dieu ou pas. Je disais un jour dans une prédication, les gens confondent tout.
Dieu aussi a des sirènes des eaux. Dieu a des esprits malins. C'est l'esprit malin du Seigneur qui a trouvé Saül. C'est Dieu même son esprit. Alléluia. Un esprit malin du Seigneur, parce que Saül n'était plus dans le plan de Dieu, un esprit malin est sorti du trône du Seigneur pour aller trouver Saül. Afin que, ouais, viens jouer un cri. Amen. Le Seigneur a des plans vraiment bizarres. Dieu même a ces démons-là aussi. Mais ils sont sous l'autorité du Seigneur. Dieu les utilise aussi pour fatiguer les enfants du diable aussi. Alléluia. Amen. Ce que je veux te dire ce soir, c'est de prendre courage. Amen. Si tu aspires, laisse Dieu faire. Amen. Dieu ne te répond pas parce qu'il est en train de faire. Dieu ne parle pas parce qu'il est en train de faire. Il est en train de préparer ton témoignage. Pour que personne te déloge. Laisse. Si tu es chez une amie, parce que tu as mis et te chasse, c'est parce que Dieu est en train de chercher une maison pour toi. Parce que quand tu as pris des maisons, Dieu commence à chercher. C'est-à-dire, Dieu commence à toucher le cœur de quelqu'un pour te donner cette maison. Amen. Avec Dieu ne paye pas. Il y a eu des programmes où des gens se ont donné la maison, mais ça ne va pas faire. C'est pas pour eux. Et des années de cela, on a commencé à évangéliser le nord de la Côte d'Ivoire. Il a fait 1 mois, 2 mois dans le Wolodougou, prière, musulman, on va être miracle, pas possible. Et quand on est dans la mission, je voulais la bâcher. Arrivé à Abidjan, tous les pasteurs, oh, chauffeur de bâcheur, il dit, je reçois. Chauffeur de bâcheur, je reçois. Un dimanche, je suis habillé en jean pour un basket, quitta l'église. Une femme qui quitta l'église for square. Elle dit, Dieu m'a mis à cœur de donner ma voiture, un homme de Dieu, elle cherchait dans l'église. Il est assis à la porte. Elle a tourné dans l'église avant de sortir. Elle a dit à sa pied, toi, voici la clé de ta voiture. Ils ont voulu me rendre chauffeur de pour que sa voiture. Ils ont voulu changer ma destinée. Pendant que je roulais cette voiture pour évangéliser les musulmans, Dieu préparait le cœur d'une dame pour venir au Christ. Comme vous savez, pour savoir si tu es venu, il faut aimer ses ennemis. Ils sont ta bénédiction. Au pasteur de mission, chauffeur. Ils n'ont même pas fait sa bonne heure. Ils ont senti que devait être propriétaire. Ah. Quand la voiture est venue, ça va parler dans l'église. Mais dans ce cas, c'est celui-là comment? C'est le plus bizarre des pasteurs. Lui-là, il est bizarre. Quand on mange du riz, il mange du pain. Chacun sa vie. Parce que les gens ne comprennent pas que dans le désert, les agneaux ne vont pas dans le désert, les brebis ne vont pas dans le désert, c'est le chameau. Les gens parlent de désert.